Tu traques les complots, les images photoshopées et les propagandes en tout genre, et tu rentres de Moscou, où en matière de propagande et de lutte contre le terrorisme, c'est un peu un exemple à ne pas suivre, on va dire. Voilà, c'est l'exemple à ne pas suivre, parce qu'en matière de terrorisme, ils s'y connaissent, malheureusement. Ouais. Ils ont eu la guerre en Tchétchénie, puis maintenant ils ont l'État islamique qui leur a quand même fait tomber un avion avec plus de 200 personnes à l'intérieur. Et donc, le gros risque, quand on a peur, quand on est en guerre, ils sont en guerre aussi en Ukraine, eh ben, c'est qu'on se rallie derrière un grand chef tout puissant, on va derrière Vladimir Poutine, et là on lui laisse un peu faire ce qu'il veut, et Vladimir Poutine il sait plutôt bien utiliser la propagande, et notamment une propagande qu'il maîtrise très bien et qui est assez nouvelle, sur laquelle il est bien meilleur que les autres pays, c'est sur la propagande en ligne. Et donc Vladimir Poutine a mis en place une armée, mais une armée de trolls. C'est quoi ça les trolls ? Eh ben, les trolls, c'est pas comme dans les dessins animés, les machins musclés, c'est des informaticiens qui sont dans l'immeuble que je vous montre maintenant, qui a été retrouvé par des journalistes russes. Et dans cet immeuble-là, c'est une armée de types qui sont devant des ordinateurs et qui passent leur journée, sous de multiples identités sur Twitter, sur Instagram, sur des sites, voilà, à poster des messages pro-Poutine. Donc Poutine le héros, etc. Et voilà le genre de photos qu'ils postent. Donc là, c'est une photo pour en fait s'apitoyer sur les enfants du Donbass, les enfants de l'Est de l'Ukraine. C'est maman, est-ce qu'ils vont nous tuer ? Pourquoi ils me tuent ? Pourquoi ils nous tuent ? Pourquoi ils nous tuent ? Parce que c'est des enfants donc, de l'Est de l'Ukraine qui sont dans une région russophone où il y a des combats. Et donc, ce qu'il dit, c'est les Ukrainiens, c'est des nazis, ils sont en train de massacrer nos enfants. Et alors, quand les trolls ils se mettent à repasser ce genre de messages, ils y vont pas de main morte. Et c'est des milliers d'images d'enfants ukrainiens qui sont postées de partout sur les réseaux sociaux, comme ça. Alors ça, c'est la partie un peu... Bon, c'est triste, c'est terrible, c'est morbide, des messages morbides. Et ils mettent aussi des messages plus gays, comme ça. Parce que c'est leur héros, Poutine. Alors là, ils n'hésitent pas, ils y vont franco. C'est Poutine sur un cheval torse nu, Poutine dans un sous-marin, je ne sais pas si vous les avez vus, Poutine sur un ours. Et là, c'est Poutine qui fait de la pêche. C'est une sorte de super-héros. Alors, vu de France, ça paraît quand même kitschou, mais on se dit ça peut pas marcher. Eh ben si, ça marche. Je vois pas Hollande dans cette situation-là, c'est vrai. Poutine, il a 84% des Russes qui le soutiennent. Le jour où Hollande, il a 84% des Français qui le soutiennent, je pense qu'il fait des sauts dans son slip. Donc, en termes de propagande, il a peut-être des... Voilà, il est bon, Poutine. Ok, on le voit donc à l'intérieur, hein, en Russie, c'est la Poutine mania. Et même les enfants sont mis à contribution, Julien, là, c'est carrément glauque, quoi, aussi. Eh ben, sur Internet, on trouve aussi ce genre de vidéos. Donc, c'est un dessin animé plutôt bien fait, un peu mode voilà, c'est gros mythe, entièrement réalisé par des enfants. Regardez. Le drapeau russe. Et le siège du Poutine, le tsar qui arrive. Et tout le dessin animé, c'est on raconte. C'est le panégyrique de Poutine. Alors Poutine qui se bat contre un ours. Pour fabriquer des dessins animés. Qui a réalisé en toute indépendance, quoi, bien sûr. Dans le cadre d'un travail scolaire. Pédagogique. On leur a demandé de choisir. C'est à l'école. Ouais, c'est à l'école, c'est une prof qui leur a dit, alors si on faisait un petit dessin animé sur Poutine, et j'ai parlé à la prof, et c'était marrant parce qu'on parle pas le même langage. Moi je lui disais, mais c'est pas vraiment de l'instruction civique, là, puisque vous n'êtes pas en train de décrire les fonctions du président. Le président fait ça, il fait ci, il fait ça. Non, on parle de Poutine, qui est un grand homme, qui sait faire plein de choses, qui fait du judo, et qui se bat avec des ours. Ça s'appelle, madame, un culte de la personnalité. C'était comme au temps de Staline, de Lénine. Ça vous parle ? Alors elle, ça lui a pas parlé du tout. Elle m'a dit, moi, mon fils, je veux qu'il ait un héros, autant que ça soit Poutine. D'accord, c'est clair. Et donc, puisque tu rentres de Moscou, tu en as profité, tu es revenu avec 2-3 cadeaux, hein, c'est ça ? Ouais, la propagande, c'est pas que sur les réseaux. Alors je vais vous faire un petit cadeau. Pas toi, j'ai les modèles femmes. T'as été missionné ou tu fais ça aussi en toute indépendance ? C'est pour le plaisir. Pour le plaisir. Les t-shirts à Moscou. Un peu, D'accord. Donc sur mes deniers perso, je suis allé vous chercher des... Magnifique. Regardez ça. Alors c'est que des messages nationalistes, hein. Je peux pas tous vous les traduire, mais c'est en gros on est tous ensemble en Ukraine, on est voilà, vive la Crimée, etc. Il te plaît celui-là? Ah ouais, je l'adore. Cadeau. Ah merci. C'est gentil. J'en ai un autre petit. Ça va l'apaiser, Sarah. Voilà. Là c'est plus le Poutine rocker, tu vois. Ah ouais, ça va plaire à Alice. Tu vois, genre, oui, ça, il est pour toi celui-là. Tu l'as senti comme ça aussi. Hein. Allez cadeau et vive Poutine. Merci Julien. Merci beaucoup.